Ces polypes font la taille d'une tête d'épingle. Mais ils compensent leur petite taille par leur grand nombre. Se goinfrant de minuscules planctons, ils grossissent, mutent et se multiplient jusqu'à former une armée de clones. Chaque polype est une chaîne de production à part entière avec un but bien précis en tête. Créer de nouvelles méduses. Des corps composés à 95% d'eau grossissent à vitesse grand V jusqu'à devenir de véritables monstres. Pas d'os, ni de sang, ni de cerveau. Mais les méduses sont parfaitement adaptées aux mers actuelles en pleine mutation. Elles résistent à la hausse des températures, à la raréfaction de l'oxygène, au changement de la salinité, à la hausse de l'acidité et même à la pollution plastique. Quand un banc de méduses débarque, certains écosystèmes ne s'en remettent pas. Notre impact se fait également sentir au sein du plus grand habitat marin de la planète. La pleine mer. Elle couvre plus de la moitié du globe, mais la nourriture y est de plus en plus rare. Un animal persévère envers et contre tout, bien que nécessitant plus d'1,5 million de calories par jour. La baleine bleue est le plus gros animal que la Terre ait jamais porté. Aussi longue qu'un semi-remorque, elle possède un cœur de la taille d'une petite voiture et une langue pouvant peser autant qu'un éléphant. Rien que cette année, cette baleine bleue a fait le tour du globe, à la recherche d'une proie. Le krill, l'une des espèces les plus importantes de la chaîne alimentaire marine. À chacune de ces bouchées monumentales, elle avale suffisamment d'eau et de krill pour remplir un bus scolaire. À l'aide de sa langue, elle repousse l'eau à l'extérieur, emprisonnant jusqu'à 2 millions de krill contre ses fanons.
Chassées, les baleines bleues ont frôlé l'extinction. Bien qu'elles soient toujours considérées comme une espèce menacée, depuis l'interdiction de la chasse à la baleine dans les années 1960, leur nombre n'a cessé de croître à travers le monde. Et ici, au large des côtes de Californie, les stocks de baleines se sont complètement reconstitués. La vie au grand large peut être très solitaire. Cette tortue verte vient de passer 30 ans seule au large. Elle a réussi à trouver suffisamment de nourriture pour survivre et grandir. La voici maintenant prête à rentrer chez elle. Mais un dangereux périple l'attend. C'est la saison des amours. Des centaines de tortues se rassemblent dans l'espoir de trouver un partenaire. Les mâles s'accouplent 4 fois plus que les femelles. Cette femelle est donc l'objet de toutes les convoitises. Un mâle s'est cramponné à la femelle. Mais les autres ne s'avouent pas vaincus pour autant. Au large des côtes malaisiennes, c'est la saison des amours pour les tortues vertes. Cette femelle a trouvé un partenaire. Mais d'autres mâles se sont mis en tête de briser ce jeune couple. Visant la chair tendre du mâle, ils tentent de le faire lâcher prise. Mais dans l'histoire, c'est la femelle qui a le plus à perdre. Plus la poursuite est acharnée, plus elle brûle d'oxygène. Sous l'effet du stress, une tortue peut se noyer en quelques minutes. Elle cherche désespérément à remonter à la surface afin de respirer. Mais un des prétendants refuse obstinément de lâcher prise. La femelle est à court d'oxygène. L'intrus relâche son emprise suffisamment longtemps.